Marianne Charbonneau est avocate et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Elle a travaillé en droit de l'environnement, en développement international et a dirigé l'organisme Éducalois de 2017 à 2023. Elle est actuellement candidate du Bloc québécois dans la circonscription des Pays d'en haut. Madame Charbonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour le Bloc québécois dans la circonscription des Pays d'en haut. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, pouvez-vous me nommer les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, moi, ça fait déjà quelques semaines que je me promène. Je rencontre plein de gens, autant des citoyens, citoyennes, des élus, des gens d'affaires. Puis, il y a des choses qui ressortent assez clairement. Je pense que vous savez qu'on est dans un moment où on parle de guerre commerciale. Je m'attendais qu'on me parlerait beaucoup de ça. Mais en fait, ce qu'on parle, la première chose, c'est le développement économique. Parce que les Pays d'en haut, vous n'êtes pas sans savoir, c'est quand même un pôle récréo-touristique. Alors, ce que les gens me disent, en fait, beaucoup, c'est... Bon, on a une belle opportunité d'affaires. Les gens sont un petit peu plus, en fait, beaucoup plus nationalistes, patriotes, là, actuellement, avec ce qui se passe, puis ont envie d'acheter local, de magasiner local, de visiter local. Donc, il y a cet aspect-là qui va être un petit peu plus mis de l'avant, qu'on supporte aussi grandement au Bloc québécois. Donc, autant même des Américains qui vont venir avec leur dollar qui a plus de valeur qu'avant, ils sont avantagés. Donc, ça vient mousser cette occasion d'affaires-là. Par ailleurs, d'avoir plein de gens qui viennent pour peut-être travailler dans ce pôle touristique-là, mais il faut pouvoir les loger. Puis moi, j'entends ça dans toutes les municipalités. Il y a 19 municipalités dans les Pays d'en haut, que c'est une problématique. Autant pour les travailleurs qui n'ont pas envie d'être vraiment à des kilomètres éloignés de leur nouveau lieu d'emploi que des jeunes familles qui sont venues s'installer. C'est pour ça que les Pays d'en haut existent en fait comme nouvelle circonscription, c'est qu'il y a eu un boom démographique. Est-ce qu'ils ont vraiment des logements adéquats? Puis aussi nos personnes aînées qui ont vécu toute leur vie dans la région puis qui aimeraient ne pas avoir à déménager quand ils deviennent un peu moins autonomes. Donc, il y a cette opportunité-là, s'assurer que les fonds qui existent au fédéral soient bel et bien transférés sans condition vers le Québec pour que ça aille ensuite vers les municipalités pour gérer les projets de densification du territoire. Très bien. Il y a le transport collectif aussi qui est quasi inexistant entre les municipalités de la circonscription. Alors, comment votre formation politique compte-t-elle appuyer le développement d'un transport collectif régional et durable dans les Pays d'en haut? C'est effectivement quelque chose que j'ai entendu dans différentes municipalités. Peut-être vous connaissez le concept du taxibus qui existait même entre Inter et MRC. Ça a été coupé, le financement. Ça fait partie des mesures qui peuvent être justement en bon chien de garde, qui est le Bloc québécois, s'assurer que ce qui existe comme fonds fédéral, qu'il n'y a pas des fonds de tiroir, qu'il y a une juste part de ce qui nous revient, parce qu'on est 22 % de la population canadienne. Donc, quand il y a ces fonds-là qui existent, est-ce que vraiment c'est 22 % qui est ramené vers le Québec, toujours sans attache, sans contrainte, sans condition? Alors, c'est l'approche, je dirais, vraiment de supervision et de surveillance qui est celle que je prônerai, qui est celle aussi que le parti prône en toutes circonstances, peu importe la question, mais le transport collectif, c'en est une. Vous l'avez mentionné plus tôt, le problème du logement, la rareté des logements, le coût aussi qui atteint des sommets vraiment dans les Pays d'en haut avec une croissance démographique soutenue. Alors, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre de l'avant pour encourager la construction de logements abordables tout en respectant les réalités propres aux petites municipalités de la région? Bien, vous savez, il existe des fonds au fédéral pour aider à bâtir des logements. D'ailleurs, M. Carnot a même rajouté un nouveau qui s'appelle Bâtir Maison Canada, en tout cas quelque chose comme ça, au français un peu déficient. Mais avant tout, il existe un fonds qui s'appelle le Fonds pour le développement des collectivités. Ce fonds-là, il sert aux municipalités à développer les infrastructures d'aqueducs, de réseaux d'égouts, de routes. Mais ce que je veux dire par là, même si c'est pas super sexy de se parler d'égouts, c'est qu'avant de bâtir des logements, il faut s'assurer que les gens qui vont être dans ces nouveaux développements immobiliers-là vont avoir de l'eau potable. Il faut s'assurer aussi que les villes qui veulent pouvoir accueillir ces opportunités-là vont avoir le soutien en amont pour préparer adéquatement la venue des nouveaux résidents. Donc ça, c'est la priorité avant même qu'on parle de densifier le territoire adéquatement. D'accord. Parlons réseau maintenant. Il y a plusieurs secteurs des Pays d'en haut qui n'ont toujours pas accès à un Internet fiable ou à un réseau cellulaire qui est stable. Alors que feriez-vous pour accélérer le développement d'infrastructures
moderne numérique dans la région et comment comptez-vous assurer que les régions rurales ne soient plus les grandes oubliées? J'apprécie de nous parler de cette question-là parce qu'on est dans le domaine des télécommunications. Puis les télécommunications, ça, c'est de pouvoir fédéral. Parce que tantôt, quand on parlait de financer le logement, de financer les infrastructures, on va toujours toucher au champ de compétences provinciales, puis ça vient titiller vraiment ce qu'on est censé faire comme député fédéral. Mais donc, oui, ça fait partie, comme le développement économique, comme les langues officielles, des sujets, des dossiers, que comme parlementaire, j'aurai la chance, dans les 26 semaines qu'on est à Ottawa, de pouvoir emmener puis revendiquer, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, c'est une des régions au Québec où il n'y a pas un réseau qui est tout à fait... je dirais à la hauteur de ce que les gens s'attendent d'avoir. L'attractivité des pays d'en haut repose en grande partie sur sa qualité de vie, mais aussi sur sa capacité à répondre aux besoins de sa population dans les services publics, en santé, en éducation, par exemple. Alors, quelles actions comptez-vous prioriser pour que l'augmentation de la population s'accompagne d'un renforcement réel des services publics dans la région? Si par service public, vous faites référence à la santé puis à l'éducation, on vient actuellement dans le pouvoir de dépenser que le fédéral de façon très ingénieuse s'arroge dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence. Donc, s'il y a des sous qui existent pour ça, ce qu'on veut faire, ce que le Bloc québécois va faire, puis ce que moi je vais faire pour les pays d'en haut, c'est s'assurer que les fonds qui existent sont transférés sans condition au Québec pour qu'on utilise des programmes provinciaux et que ça soit redistribué correctement en fonction de notre expertise et de notre connaissance de la matière. C'est pas en ajoutant un palier avec des programmes qui ajoutent des contraintes non nécessaires. On n'a pas besoin d'un formulaire fédéral de plus en éducation puis en santé pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Merci.